Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout toujours pas repayer tout n'importe station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Pour partager émotion, bienvenue à Papa Génité. Pas soute, pas avec, écoutez ça là. Je m'appelle Martinique Guadeloupe. J'ai été empoisonné pour permettre à une caste de faire du profit. Avec quel poison ? Le chlordécone, l'un des pesticides les plus toxiques au monde et qui a le plus d'impact chez moi. Mon eau, mon sol, mon peuple ont ce poison dans le sang pour des centaines d'années. Oui, vous entendez bien, des centaines. Des générations entières sont condamnées. Ce poison a tué des familles, pollué des terres. Il a rendu mon peuple malade. Nos vies réclament justice depuis 16 ans. 16 longues années. Et pourtant, il y a un mais aujourd'hui en 2022. L'injustice veut proclamer un non-lieu, c'est-à-dire tout effacer. Qui que tu sois, où que tu sois, quelles que soient tes origines, ensemble, réclamons justice. Un crime reste un crime. On n'efface pas un crime. On le résout, on le juge, on le sanctionne et on répare. Je m'appelle Martinique Guadeloupe. Je réclame le respect. Je réclame justice. Non au non-lieu. Je compte sur vous. C'est urgent. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Le samedi 10, toute la Martinique doit être à Fort-de-France pour la marche. Non ou non-lieu, le chlordécone, c'est un crime. Il y a des choses, il y a eu des souffrances, il y a des familles qui ont perdu des proches. Nous sommes tous concernés. Olivier, comment vas-tu? Ça veut dire tout le temps. Bien quoi? On est là. J'ai été touché, un peu ému par cette vidéo. Bon, je vais faire simple. Hein. Non, non-lieu, tu as déjà tout dit. Non, non-lieu, on fait face à énormément de mépris depuis de longues années. La Martinique se bat toujours contre l'injustice, mais n'obtient jamais gain de cause. Un groupuscule de personnes estime avoir tout droit sur notre existence, que ce soit les Martiniquais ou les Guadeloupéens. C'est plus possible en 2022. Nous sommes là les marchandises de personnes, les biens meubles de personnes. Nous validons notre existence en l'imposant. On n'a plus le choix. Si l'injustice protège et défend un crime, nous, on va tout simplement se défendre en tant que justice, tout simplement. Donc voilà, ça a été dit, le rendez-vous, pas que le 10, hein. Je tiens à le répéter, pas que le 10. C'est pas juste à travers des marches, à travers cette marche qu'il y aura des choses. Donc il faut se manifester, il faut que chaque personne prenne ses responsabilités. Donc là, c'est pris. C'est parti. Je peux placer un petit truc rapide. Vas-y. Moi, j'invite tous les Martiniquais et Martiniquaises conscients et conscientes de l'enjeu, de franchement se manifester partout, en fait, sans avoir à attendre le 10. Manifestez-vous partout, agissez comme vous le souhaitez, mais au moins agissez. Il y a 34 communes en Martinique. J'ai bien dit 34. On peut très bien occuper l'espace. Comment on m'a dit, peuple a besoin peuple. Peuple a besoin peuple, rien pas à changer. Voilà, donc voilà, c'était une petite parenthèse très très importante. Maintenant, Papa Génité. Bienvenue dans votre émission préférée. Donc le rendez-vous, votre rendez-vous de la parentalité, vie de couple, la famille, le socle. Donc nous partis. Nous partis, c'est dit à Busco. Eh bien, moi là. Tranquille. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir, Frangé. Busco, parentalité égaliste, et également Papa Génité. Tu es dans l'association, tu es également dans l'association Papa Génité. Tu es à la PAPAM, tu es un papa, tu es au combat. Oui, clairement. Voilà. Clairement. Au combat au quotidien. Au quotidien. Ben oui, c'est l'équipe. Hein. La semaine dernière, on était avec Alain, le noyau. Là, on est toujours avec le noyau. Là, cette fois-ci, c'est Brisco. Nous allons parler aujourd'hui de la charge parentale et la charge mentale. Exact. On est là, les gars. C'est simple. On va faire quelque chose de tranquille. On dépose nos statuts professionnels. Là, on est entre papa. On est entre hommes, entre papa. Souvent, on nous dit que les hommes ne parlent pas assez ou ne parlent pas du tout. On va parler de la charge mentale qui nous concerne aussi. Tout simplement, donc ce soir, messieurs,
Allons-y, hein. Lâchons-nous, mais toujours dans la bonne humeur et dans le sérieux. Quand on vous dit charge parentale, bon, on va commencer par la charge mentale. Et ensuite, voilà. Quand on vous dit charge mentale, vous pensez à quoi? Je pense à saturation. Saturation, que ça soit émotionnel, que ça soit psychologique, psychique. Je pense aussi à être dépassé par les choses, par les événements, partout. Être submergé, être noyé. Et voilà en gros, c'est ce qui me vient. Moi, j'entends, pour ajouter, en tant que complément, j'entends pression, j'entends stress, j'entends incompréhension, j'entends peut-être même manque de communication, j'entends litige, mais j'entends famille, j'entends aussi obligation, responsabilité, amour. Je pense que tout est lié, mais peut-être mal maîtrisé. J'entends, pour ma part, également, spirale. Entrer dans une spirale sans pouvoir trouver la solution pour s'en sortir. C'est-à-dire que, et aussi, mais là c'est à l'opposé de la charge mentale, des fois ce qui peut manquer, selon moi, c'est l'organisation. Et puis également, comment expliquer? Une sérénité autour de soi. Un équilibre. C'est important. Hein? Ouais. De l'oxygène. Surtout pour la famille, c'est important. Oxygène mental. Il faut dire aussi que nous sommes dans une société qui n'est pas épargnée de par les crises, où on parlait dédicace pour le groupe PPJ sur WhatsApp, on parlait de capitalisme à outrance, on parlait de la concurrence, on parlait des exigences également. On est tout le temps dans une quête de performance, on est tout le temps dans une quête de compétition. Chiffrée, make money, comme on aime dire aussi. Donc tout ça aussi, il y a des dommages collatéraux, il y a des hommes et des femmes qui subissent les conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Écoute, une dédicace à André, qui nous disait il n'y a pas longtemps que la société, c'est nous en fait. La société est constituée par des hommes et des femmes qui justement animent la vie citoyenne et qu'il faut comprendre que tout possible provient de nous en fait, tout simplement. Nous sommes la base de tout. Donc concrètement, oui, les hommes et les femmes sont concernés par cette thématique, c'est clair. Maintenant, voyons si en discutant, en évacuant un peu ce que nous ressentons chacun à notre échelle, j'espère que certaines astuces, certains conseils, voilà, ton tech, comme je dirais, quand je dis ton tech, quand mon conseil me dirait, il m'a dit 20 ans. Mais bon, bref, on se dit, non, c'est compris, c'est très important d'évacuer, mais d'évacuer intelligemment, quoi. On n'est pas là seulement pour se plaindre ou quoi que ce soit, mais on a compris que la société nous renvoie tellement de pression et que des fois, on en absorbe tellement sans faire de tri, on se retrouve dans une charge qu'on ne sait pas gérer. Comme tu disais, la pression, on endosse cette pression. Déjà, en tant qu'homme, on est censé être fort, beau, tout connaître, tout savoir. Je sais pas moi, il y a une voiture qui ne roule pas. Comment ça, tu ne sais pas comment la faire démarrer? Il y a un problème électrique. Comment ça, tu ne sais pas? Oui, Donc il y a cette pression-là qui nous est attribuée naturellement. L'homme est censé tout savoir. Et l'homme également, je dirais que peut-être l'un de nos défauts, on ne demande pas et on a peut-être, je ne vais pas dire, oui, on a peut-être honte. Honte de dire qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, on ne sait pas faire. Ça aussi, c'est pas forcément une honte, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué et à l'heure d'aujourd'hui, ensuite après ça, on se retrouve bloqué. En fait, c'est dans la continuité de l'idée que tu as dit. Il faut qu'on sache tout, il faut qu'on soit fort. Et le fait de demander ou de dire qu'on est en difficulté, ça peut être interprété, même de nous-mêmes, ça peut être interprété comme un signe de faiblesse. Exact. Alors qu'on a le droit d'être faible. Ouais, c'est ça. Sans compter l'émotion, on parle souvent avec Ulrich, dédicace aux différents cercles, les cercles d'hommes avec Mathis Brival,
Arjuna, autant pour moi, mon frère, excuse-moi. Et Ulrich également, qui organise des cercles d'hommes, parce que les émotions aussi, quand on est petit, garçon, comment on rappelle là? Et ensuite, après, un homme, il va se dire, il ne va pas s'exprimer, il va tout garder pour soi. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous impose un rythme, une dynamique qui est finalement mal maîtrisée par tout le monde, en fait. Et on s'en sort pas tellement. Il suffit de voir l'état de notre société. On a du mal à communiquer, on s'énerve. Pas plus tard qu'hier, près de chez moi, je vois 2 jeunes qui s'en prennent à une mamie, c'est-à-dire mais oralement parlant, quoi. Avant, tu vois une mamie, bon, voilà, tu vas pas preuve de respect. Tu vas pas injurier une mamie, tu vois, c'était inconcevable. Aujourd'hui, c'est à l'appel, tu vois, mamie, papi, ça ou léa, au caprin. Tu vois. C'est ce conflit, même je vois des femmes qui injurient deux fois plus qu'avant. Ça, c'est mon point de vue, tu vois. Il y a cette facilité de conflit qui démontre un peu nos faiblesses, tu vois. Ce qui prouve qu'on a suivi trop longtemps des codes qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, en suivant ces codes-là, mon frère, écoute, oui, effectivement. À un moment donné, quand tu ne te retrouves pas quelque part, tu ne te sens pas chez toi. Donc ça ne t'appartient pas. Tu essaies de t'adapter, tu t'adaptes comme tu peux, mais le stress, la colère, l'incompréhension font que tu te retrouves facilement un peu égaré dans ton propre cocon, en fait. Quand tu dis ça, là, par rapport au code, souvent, on va prendre que le côté péjoratif, le côté négatif des choses. Par exemple, je prends le cas, on va parler de la violence aux États-Unis, mais on va prendre que le côté violence des États-Unis. On va pas voir le côté entrepreneuriat, le côté volontaire. Hein. Donc c'est-à-dire, tu parles du travail contre la violence? Contre la violence, c'est-à-dire sur le côté solidaire. Mais on va regarder le côté ghetto. Ah, d'accord. Voilà, quand tu parles des codes, vouloir s'approprier certains codes dans d'autres endroits. Souvent, on va vouloir prendre de l'extérieur. On ne va pas se construire soi-même, on va prendre de l'autre pour se construire, mais on va prendre souvent les mauvais côtés des autres. Mais on voit ça aussi dans l'éducation. Par exemple, l'éducation à l'ancienne, où il fallait faire ça, ce qu'on disait, il fallait faire, etc. Et on avait tendance à mettre en avant, on va dire, les lacunes peut-être de l'enfant, sans pour autant à côté l'encourager ou le mettre en valeur. Déjà, ça, c'est un fossé dans la famille. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'était pas par rapport à l'époque? Oui, c'est ça. Des fois, on estimait qu'on n'avait pas trop le temps de les éduquer. Du moment qu'ils mangeaient, qu'ils recevaient une certaine éducation, on va dire à minima, on estimait qu'on s'occupait des enfants, tu vois. C'est vrai que la situation était assez difficile. Ouais, donc c'est que peut-être pas forcément le temps ou les moyens de rentrer dans les détails. Et il fallait que l'enfant fasse des choses bien, quoi. Et tout de suite, tu vois. Comme on disait à travers les autres thématiques aussi, avant, je peux le dire quand même, hein, avant on élevait comme on élève un troupeau. Est-ce qu'il y avait une éducation des enfants? Tel que tu là, tu es bien élevé, tant ou pas fait moins honte, tant que mon paquet dit aïe, dis moins. Voilà. Mais je pense qu'il y avait des principes et des valeurs, comme tu disais, comme vous disiez. Mais il n'y avait pas que... Quand je dis ça, excuse-moi de t'interrompre, je ne comprends pas. Il y avait de bonnes choses. Hein. Je ne suis pas là pour tout brûler. Je ne vais pas faire à la Matisse. Je ne vais pas tout brûler pour dire que ce n'est pas bon. Je tiens à dire qu'il y avait des bonnes choses. Mais c'était souvent pas fait moins honte. Pas fait moun parler moins mal. C'est l'image. Voilà. Le paraître. Tu voulais dire quoi? Non, je disais que c'est vrai qu'il y a des principes et des valeurs. Mais ce qui a surtout manqué, à mon avis, c'était la gestion émotionnelle. Vraiment le côté émotionnel, quoi. Je pense que là, on a raté quelque chose. En termes de transmission, on a raté quelque chose. Et ça a créé un fossé dans la famille qui... Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Faisons le parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des psychologues, on a des psychiatres, on a des coachs. Mais tous ces métiers sont nés à travers ce manque, en fait, qu'il n'y avait pas eu avant. C'est-à-dire qu'on a l'après, mais on n'a pas... Enfin, je ne vais pas dire qu'on n'a pas. Il y a des hommes et des femmes qui luttent tous les jours pour apporter des clés à nos jeunes, etc. Donc, je respecte leur travail, une big dédicace pour eux. Mais à l'époque de nos aînés, je reviens à l'époque. L'époque,
faisait qu'ils étaient dans une atmosphère, une situation qui ne leur permettait pas je pense, de prendre du temps pour vraiment s'analyser. L'important, c'était de manger. L'important, c'était d'avoir de l'argent sur la table parce que, il y avait peut-être plusieurs foyers à gérer. Je pense que les époques ont créé chacune de nouveaux codes adaptés à des codes de base. Ce qui veut dire que, on a ajouté peut-être des complications sans pour autant chercher à les analyser avant de les rajouter. Donc, on s'est retrouvé avec un melting pot de codes, en fait, et puis on s'est peut-être perdu quelque part. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de l'amour. Bien sûr. Parce que le fait de s'occuper du foyer, le fait de pouvoir relever le défi malgré les difficultés de la vie, ça, c'est déjà une preuve d'amour. Le souci, c'est que l'enfant, à l'époque, on n'a pas forcément appris, justement, à recevoir, justement, le message qu'il y avait derrière, on va dire, ces actions-là. Peut-être que l'enfant s'attendait à avoir un je t'aime, tu sais, de la tendresse, des caresses, etc. Une attention particulière. Alors que, est-ce qu'il n'aurait pas fallu expliquer que, voilà, je travaille de telle heure à telle heure, la vie est difficile, donc, m'a fait ça bord parce que moi, je pense que c'est ça. Je ne peux pas le prouver, mais je pense que ça a dû quand même exister. Je pense pas. Des fois, je trouve qu'on est peut-être un peu trop sévère avec nos aînés. Bien sûr, on sait que les époques ont été difficiles à travers le colonialisme, etc. Mais je pense que quand même, il y a eu de la communication. Je pense même que peut-être les enfants se sont contentés de recevoir ce qu'ils recevaient. Peut-être voir papa revenir avec peut-être un pâte de banane, etc. pour tout le monde manger, c'était le cadeau. C'était le cadeau béni, tu vois. Donc, nous, aujourd'hui, on est un peu plus gâtés. Mais en fait, ce qui me revient par rapport à ça... Olivier, excuse-moi. Comparé à l'époque, on est plus gâtés. Mais il y a des familles dans la souffrance quand même. Mais bien sûr. Mais on est quand même plus gâtés. Oui, c'est pas la même époque. On va connaître un monde qui allait chercher de l'eau à la rivière. On est plus... Voilà. Tu faisais pas à titre d'exemple. Laver les vêtements à la rivière. Le souci, en fait, c'est que ce qui m'est revenu le plus souvent en parlant avec des aînés, c'est qu'ils prenaient conscience de ça des années après. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient un certain âge ou qu'ils avaient construit leur foyer, avec leur femme, avec leur enfant, c'est là qu'ils comprenaient réellement l'amour, les efforts que leurs parents ont fait pour eux. Ouais. Mais avant, en fait, ils n'étaient pas préparés. Ils ont déjà leur famille là. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils transmettent déjà par rapport à ça? Entre le moment où ils ont construit leur foyer et ils prennent conscience de ce qu'on leur a apporté depuis petit. Oui, c'est ce qu'Alain nous expliquait la semaine dernière, qu'on parle de géniteurs, etc., mais je pense qu'il y a quand même les hommes qui rentraient à la maison, comme je disais, qui apportaient de quoi manger, etc. C'était ça la mission. Pour revenir à la charge mentale, là on parle d'une certaine époque, ok? Est-ce que selon vous, là on ne sait pas, ce serait bien que l'un de ces quatre nous invitions un aîné, comme on avait pu faire en radio. André, moi j'aurais invité André du Saint-Esprit, si je ne me trompe pas. Du Mort-Nevers. Aïe bon Dieu, du Mort-Nevers, excuse-moi, oui c'est la plus belle commune là, effectivement. Deux aînés, ça vous aurait plu. Même deux aînés, mais hommes et femmes aussi, tu vois. Ça serait intéressant. Ce serait intéressant de leur accorder la parole, ouais, c'est vrai. Parce que là on parle de notre charge mentale à nous, de notre époque. Est-ce que je peux poser cette question-là, à savoir, d'un côté historique, comment vous voyez, est-ce que vous sentez que plus ça avance, plus la charge mentale augmente? Je me permets? Vas-y. Je vais te dire oui. Oui, tu l'expliques souvent, on est un peuple jeune, donc on grandit à travers des époques qui sont de plus en plus compliquées. D'accord? Au fil des années, j'ai l'impression que tout se complique un peu plus. Parce qu'il y a une prise de conscience qui ne se déclenche pas forcément. Donc, on se retrouve facilement à être confronté à l'inaction d'une majorité. On suit ce qu'on nous transmet. Quand on parle de nous-mêmes, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce message de comment ça nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, oui, moi j'estime que oui. C'est compliqué. Chaque année devient... S'il y a autant de psychologues, s'il y en a de plus en plus... Mais c'est ça, Olivier. Si, par exemple, tu dis que
ça va s'augmenter, c'est bien ça? Moi, je pense que ça... Non, en fait, tu as demandé si ça augmente selon nous. Oui. Moi, je te dis que oui, ça augmente. Mais avec tous ces outils, avec ces psychologues, avec ces coachs, avec ces... Ben, ça va payer un jour. Ben, il faut accorder le temps au temps. Si on a autant d'aidants aujourd'hui, il faut que la population comprenne que ces aidants sont là pour justement contribuer au mieux-être de la société en les écoutant et en essayant de les aider. Maintenant, je ne peux pas te dire que tous les aidants sont super performants, je n'en sais rien, mais c'est pour créer un effet futur. J'ai une autre théorie par rapport à ça. Je pense t'écoute, que... Je prends mon stylo. Je pense que non, ça augmente pas. C'est surtout que c'est plus flagrant. C'est plus visible. C'est plus visible, exactement, c'est plus visible. Mais je pense que les problématiques évoluent, mais la charge mentale, je pense qu'elle n'augmente pas plus que ça. Non, tu sais, je pense que tu as raison, mais tout à l'heure, on parlait hors antenne. Je te parlais d'un prix de billet d'avion. OK? Non, je ne vais pas donner la compagnie, tout ça, mais quand j'entends qu'un prix de billet d'avion pour les grandes vacances est à 1 400 €, pour quelle destination? pour aller en métropole, pour aller en France, et avant je voyais des billets à 250 €, donc c'est une charge mentale aussi, hein. Vouloir juste prendre un billet pour s'évacuer, pour s'évader l'esprit. Voilà. Donc quand on dit que c'est visible, mais il y a des choses qui sont palpables. Le gaz augmente. Qu'est-ce qui n'augmente pas? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui n'augmente pas? Qu'est-ce qui n'augmente pas? Une fois je parle. Notre salaire. Tous ensemble. Notre salaire. Non, mais c'est vrai. Une fois je parle avec. Les choses augmentent et des fois les prix ne baissent pas à nouveau. Ça reste. Les prix restent figés. Peut-être que ça ne va pas encore augmenter, mais ça va rester. Tu trouves que c'est figé? Moi, je trouve qu'on est en train de jouer avec nous. On joue avec nos nerfs. On augmente, le mois d'après, on baisse, le mois après, on augmente, on baisse, on augmente. En tant que... Moi, c'est jouer avec notre nerf, c'est jouer avec nos nerfs. Hein. Entre l'électricité, comme tu disais, qu'est-ce qui n'augmente pas? Tout ça aussi, c'est une charge mentale pour pouvoir... En plus, on est en période de vacances. On est en période de décembre. Festive. Ouais, on est en période festive, voilà. T'as vu le prix des jouets? En Martinique, alors moi je prends la Martinique parce que j'y vis, mais tu vois depuis, excuse-moi t'avoir interrompu, mais on parle de prix, c'est pour ça que je regardais les prix des jouets, faut pas abuser. Alors, déjà, il faut fabriquer son jouet, je pense. Hein. Ah mais écoute, à un moment donné, il va falloir comprendre ça, il va falloir comprendre ça. Il faut la fabriquer. Mais déjà, c'est déjà une charge de pouvoir aller chercher des cadeaux pour les enfants. Donc imaginez la charge que ça doit être de se poser la question, est-ce que je pourrais acheter des cadeaux pour mes enfants? Ouais. On parle d'achat, mais quand on parle de charge mentale aussi, pour ceux qui habitent en commune et qui vont travailler sur Fort-de-France, j'ai l'impression qu'au fil des années, malgré tous les aménagements au niveau des routes, l'embouteillage ne fait que s'allonger en termes de temps. Donc, entre la société... Là, on n'est même pas encore arrivé dans le côté parental. Hein. On est pour l'instant le côté mental. Entre la société, entre les prix. Ouais, la société, les prix. C'est nous, la société, de toute façon. Ouais. Entre cette société-là et on sort de 2 ans de confinement, mais même avant. Mais non, moi, subissais ça Même avant, parce que souvent, on va dire, il y avait le confinement. Non, c'est mais après ça, on va dire, il y a la guerre de l'Ukraine. Il y a ci, il y a ça. Ça fait longtemps qu'on est dans cette spirale, comme je disais au début, dans cette spirale et qui continue. N'oublions pas qu'on suit ce qu'on nous impose. Hein. Pour ajouter, on a une spécificité ici en Guadeloupe. Il y a aussi le cas du chlordécone. En Guadeloupe, tout ce qui Martinique. Non, ici et en Guadeloupe. Et en Guadeloupe. Oui. Non, bah après, moi. Non, en même temps, on est suivi. Moi, personnellement, je mets ça chez moi. Mais en même temps, on est suivi en Guadeloupe, en Guyane aussi, hein. Partout. Voilà. Partout, il n'y a aucun problème. Voilà. Non, mais comme il n'a pas dit Martinique, il a dit on est en Guadeloupe. Donc j'ai dit, ok. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Non, mais tout ça pour dire qu'avec l'épisode du chlordécone et tout ce qui gravite autour, il y a une autre charge aussi. Tu rallonges la liste. À savoir la société, la santé. Ouais. La santé, parce qu'on touche à notre santé. Tous les domaines sont touchés, en fait. Tous les domaines sont concernés par la charge mentale. Tous.
Il y a des gens qui ont cette possibilité de toucher un peu à tout et de faire ce qu'ils veulent avec. Et puis nous, on subit. L'éveil des consciences, par exemple, c'est lié à la charge mentale. Combien de personnes arrivent à s'éveiller facilement aujourd'hui, concrètement? Très peu, très peu. On est sans cesse en train de se battre avec nous-mêmes pour faire comprendre une idée, passer... Tu vois, c'est dur. Tu vois, quand des fois, même Papa Génitech, quand on lutte pour faire passer des messages, on essaie de faire comprendre. Tu entends des fois des gens qui te disent « Zot comprennent, zot connaissent toute bagaille », alors que tous les jours, nous avons dit que nous apprenons. Donc, tu vois, la compréhension, la communication, la charge mentale a toujours fait partie de notre société. Tu vois ce que je suis en train de dire là, mais je prends le cas, avec cette charge mentale-là, qu'on est la pyramide de Maslow. Donc, la personne, au lieu d'aller chercher besoin d'appartenance, déjà la sécurité de manger, tu vois, de pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir payer les courses. Donc, je peux comprendre des fois certaines personnes qui vont se dire que ça c'est Messie qui a dit, c'est dommage, hein, mais parce que genre, le minimum vital est difficile à atteindre. Je comprends. C'est difficile à atteindre. Et pour hommes, femmes, même pour les enfants en fait. Hein. Même, bien sûr pour les enfants. Même pour les enfants, c'est parce chaud. Que les enfants sont tiraillés entre les influences, ceux qui vont voir à la télé, la nouvelle paire de chaussures, maman, en plus le dernier iPhone. Si la mode, la tendance. Si tu n'as pas un iPhone, eh ben, tu n'es pas dans le coup. Si tu n'as pas, tu n'es pas dans le coup. Dans cette consommation, dans cette consommation à outrance, avec toutes les influences qui vont avec les réseaux sociaux et les stars qui vont démontrer que si tu n'as pas ça, ben, tu n'es dans rien, ça devient difficile. Hein. Comme tu disais, peut-être qu'il y avait ça par le passé, mais maintenant c'est devenu plus exposé. Et puis je pense que c'est différent. C'est peut-être pas... Il n'y a peut-être pas plus de charge mentale, mais je pense que c'est différent. Par exemple, vous avez parlé de la technologie, des tendances. Tu vois, ça apporte une nouvelle variante par rapport à une nouvelle problématique. À cette réalité. Quoi. Moi, moi, je suis d'accord. Maintenant, il faut qu'on apprenne à ne pas tout absorber aveuglément, en fait. À un moment donné, il faut... Moi, c'est simple, je ne mets pas comme exemple. Mon animal a subi, il m'a qu'à stopper. Je prends l'initiative de moi-même, je dis « Ok, j'arrête. » J'arrête, mais je ne vais pas m'amuser à prendre toutes les informations. Et puis, tout à l'heure, je vais passer à dormir, je vais faire insomnie. Je dis, tu vois, hier, je déconnais sur Facebook, je disais aux gens qu'il est 2h20 du matin, je suis en train de réfléchir. Tu vois, c'est pas fort. Normalement, je devais dormir. Maintenant, il n'y a pas de norme qui dit que tu ne peux pas dormir à 4h du matin et réfléchir à 2h. Mais bon, en général, nous, on essaie de dormir la nuit, quoi. C'est le seul moment où la société est un peu plus calme que la journée, quoi. Tu vois? Je me rappelle, lors d'une conférence des 4 ans de la parentalité, dédicace pour l'association Milavi, Génération Ozan en action. Génération Ozan en action, Yuri, David, Lionel aussi. Il y avait voilà, exactement. Il y avait une intervenante, il y avait une participante qui disait, dédicace pour Nadine, qui disait qu'elle effectuait 3 tâches dans la journée pour ne pas être dépassée. Au moins de se dire, j'ai effectué 3 tâches. Au début de l'émission, je parlais d'organisation. Est-ce que des fois, on ne se met pas trop de pression? Et cette organisation, vu que nous ne l'avons pas, on se laisse... comment expliquer ça? Accumuler. Ouais, ça. On laisse les problèmes s'accumuler et... Ouais, on laisse les problèmes s'accumuler, voilà. Je pense que la base, ce serait déjà d'établir quelles sont les priorités. Dans tout type d'organisation, il faut établir quelles sont les priorités. On ne peut pas tout faire. Hein. Même au quotidien. Voilà. Oui, même au quotidien. Et ça peut changer, ça peut varier à chaque jour. C'est question d'organisation, de réorganisation. Peut-être qu'aujourd'hui, la priorité, c'est ça. Et demain, la priorité, c'est autre chose. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours réfléchir à ça. Et planifier sa journée. Je pense que bon, là, on va venir tout à l'heure sur le côté parental, hein, mais au niveau de sa vie, parce qu'avant d'être, oui, on est d'abord un individu, ensuite après on est un parent, mais si on arrive à s'organiser, le truc c'est que bon, quand il y a des problèmes, les problèmes tombent, hein. Si tu reçois, mais il y a toujours aussi un moyen de s'organiser pour sortir, selon moi, pour essayer quand même pas de relativiser, mais d'éviter certains problèmes. Moi, je vous explique un truc. Moi, je suis désorganisé. Je ne suis pas fier de ça. Et en fait, en étant désorganisé,
j'essaie de m'organiser dans ma désorganisation. Suivez bien. Non, mais ça paraît... Non, mais c'est comique, c'est bon, c'est comique à entendre, mais c'est tellement sérieux. Je suis désorganisé et j'essaie de m'organiser à travers ma désorganisation. D'accord? Ça veut dire que j'essaie concrètement de m'organiser correctement. J'essaie de passer un cap. Mais j'ai du mal à passer un cap parce que dans ma désorganisation, je me retrouve dans certains trucs. Tu me fais penser à quelqu'un, toi. À moi? Ouais. À qui, sans indiscrétion? À ma compagne. Ok. On dit pas le nom, hein? Moscoff, tu sais déjà. Et vite dédicace à elle. Mais tu vois, ce principe de ne pas prendre le temps réellement, d'accorder ce temps d'organisation, ben te retarde un peu en fait. Ça te ralentit un peu. Parce que moi, des fois, je regarde la vie des autres, je me dis... J'envie pas les autres. Oui. Mais je suis quand même quelqu'un qui observe. Tu vois, je me dis, bon, c'est vrai, je déconne quand même. J'aurais pu faire ça comme ça. Ou des fois, je me plains, tu te rappelles, dans les 4 ans de la parentalité, dédicace à Queen Abiba qui disait qu'elle a un planning. Et moi, je viens, je dis, ah non, moi, le planning, ah ouais, ça me prend la tête, etc. Mais en réalité, quand je prends du recul, parce que voilà, il faut déjà savoir prendre du recul sur soi-même, en réalité, le planning, il va m'aider. Tu vois, c'est moi qui fais un blocage avec le planning, parce que j'ai pas envie d'être dépendant d'un tableau. Parce qu'il va falloir toujours le regarder, etc. Ouais. Mais quand je prends du recul sur ma vie, c'est pas la première fois qu'on m'a proposé cette idée. Et j'étais pas à l'écoute, j'étais pas réceptif. C'est pas que j'étais pas à l'écoute, j'étais pas réceptif à ce nouvel outil qui pouvait m'aider. Aujourd'hui, je reconnais qu'il faut que je m'organise. Tu te laisses submerger avec les problèmes quand c'est comme ça aussi. Ben oui, mais je suis obligé de le reconnaître. Mais t'as essayé, finalement? Oui, je sais. T'as essayé? Je commence à voir même plus clair dans mes actions. Tu as vu en fait tes bienfaits oui, exactement. En fait, c'était une très bonne solution. C'est une prise de conscience. Et d'où la nécessité que tout le monde comprenne que oui, il faut s'organiser. C'est pas juste être entêté dans son système, dans moi j'aime bien ma petite liberté, nanana. Parce qu'au final, tu t'en sors pas. Mais c'est là où tu vois que l'ouverture d'esprit n'est pas forcément dans la communication, mais dans l'action également. Exact. L'éveil des consciences. Ouais. Tu vois, à partir du moment où c'est le respect, l'humilité que tu as de te remettre en question et de reconnaître tes torts. Tu vois, tu te dis, bon, là, j'ai merdé. Là, ok, ouais, je déconne quand même. Ah, mon petit acte trop fin, hein. S'il faut noter ça et tu regardes ça tous les matins, tu vas lire et puis à un moment tu en auras marre de lire je suis trop fainéant. Donc tu vas faire en sorte de barrer cette phrase ou qu'elle n'apparaisse plus, tu vois. Donc oui, à un moment donné, il faut avoir l'humilité de reconnaître nos propres lacunes. Je pense que la charge mentale va forcément diminuer à partir de ce moment. C'est faire une introspection. Et puis également, comme tu disais aussi, reconnaître ses torts. Ah, c'est très important parce que le fait d'avoir reconnu, de te dire déjà que tu es désorganisé, tu as écouté, tu as quand même pris acte, donc tu l'as appliqué pour toi, parce que des fois quand on est têtu... Ouais, l'entêtement c'est quelque chose. Hein. L'entêtement c'est quelque chose. Est-ce que ça te fait évoluer, est-ce que ça te fait avancer? En toute humilité, oui. Quoi, oui. Le fait d'être têtu? Ah d'accord, non, j'ai mal compris la question. Non, j'ai mal compris. Non, mais en même temps, oui. Tu sais quoi? Oui. Parce que c'est grâce à cet entêtement que j'ai merdé. Alors certaines personnes vont dire à cause. Je vais dire grâce. Grâce à cet entêtement, je suis tombé plein de fois. Et en tombant, j'ai jamais aimé ne pas me relever. J'ai pas l'abandon dans l'ADN. Vous me connaissez pour ça. J'aime pas ne pas savoir me relever. Mais tu peux éviter quand même. Mais c'est ça que je te dis. Mais c'est ça que je te dis justement. Mais c'est quand même grâce à cet entêtement. Parce que finalement, si j'étais pas tombé, j'aurais peut-être rien vu. C'est ça. Peut-être qu'il n'aurait pas pris conscience s'il n'était pas tombé, effectivement. Tu vois? Ouais. Quelqu'un qui est riche, par exemple, et qui a tout, ne se soucie pas de ce qu'il n'aura, de l'effet que ça fait de ne pas avoir. Il ne sait pas c'est quoi. Il va pas aller chercher. Vas-y, retire-moi mon salaire. C'est comme un enfant. Tu vas lui dire ouais, fais attention, tu vas tomber. Il va t'entendre, mais bon. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi tomber. Et que quand il va tomber, effectivement, là, il va comprendre. Si je passe par là, je vais tomber. Tu vas dire merde. Messieurs, on va essayer d'évaluer un petit peu les charges mentales concernant les hommes célibataires. Okay. On va donner homme célibataire, homme en couple, géniteur, père et papa. Bien sûr, je précise, hein, qu'on soit bien d'accord, hommes et femmes sont concernés par la charge mentale. Maintenant, moi, je vous le dis sincèrement, comme je le disais tout à l'heure, mesdames, vous avez 200 000 émissions pour vous, donc là, on va se concentrer sur les hommes. Et si vous voulez participer avec nous pour une prochaine sur la charge mentale et la charge parentale... Kaila ouvert. Exactement. La porte là ouverte, pas Kaila, la porte là. Nous continuons. Donc je disais...
Donc on va essayer d'évaluer les charges mentales d'abord de l'homme célibataire, Ok. de l'homme en couple. Bon, on va commencer d'abord par les hommes célibataires. Oh papa. La charge mentale d'un homme célibataire, On va essayer de... Parce qu'on n'a pas encore fait la charge parentale, hein, donc on va... comment assouvir ses désirs? Comment sauver ses désirs? Ouais. Un homme célibataire est quelqu'un d'assez libre. Dans ses faits et gestes, je vais parler j'enlève le cadre professionnel. Bien sûr, le cadre professionnel, c'est paramétré. Mais si tu enlèves le professionnel, un homme célibataire est un homme libre, qui fait ce qu'il veut quand il veut. Il n'a pas forcément le besoin de penser à tout le monde. Je suis pas d'accord avec toi. Dis-moi. C'est bien, du piment. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que... Piment et puis poivre. Complet. Non, c'est vrai qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais pas comme il veut. Je pense que, par exemple, un homme célibataire, il a, bon, comme une femme, hein, a des besoins, a des désirs, comme tu as dit, à assouvir. Mais pour pouvoir assouvir ses désirs, il faut qu'il puisse rentrer, on va dire, dans des certains codes. Explique-moi. Par exemple, bon, Enfin, explique-nous. Pardon. par exemple, il aura besoin de plaire à une femme. Ok. Tu vois? On en parlait tout à l'heure, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il connaisse tout, etc. Dans l'imaginaire collectif. Hein. Dans l'imaginaire collectif, exactement. Mais il a ce poids également. Il a ce D'accord. poids D'assurer cette en fait, position. cette position. Ah ouais, je comprends ce que tu veux exactement. dire. D'accord. Ouais. Ben oui, la vérité, Parce on va que chez le coiffeur. pour trouver une femme, par exemple, Oui, tu vas Tu chez le vois. coiffeur comme les femmes, tu vas prendre des mélanges dans le salon comme les femmes, tu vas acheter des beaux vêtements comme les femmes, tu veux être beau. C'est ça. Non, c'est moi C'est ce que ça. tu dis, Non, c'est c'est vrai, vrai, c'est la c'est même ça. préparation. Et c'est un stress, ça éveille des fois un stress. Il y a des gens qui Donc ont- selon vous, pour vous, c'est une charge mentale. Mais la charge mentale, en fait, qu'est-ce qui définit la charge mentale? Oui. Ben, c'est le stress que ça génère. Ce que tu n'arrives pas à obtenir te stresse. alors pour te dire, être un homme célibataire et pour pouvoir fréquenter des femmes ou une femme, il faut une certaine organisation. Hein. Oui. Donc oui, je pense que c'est une charge mentale. Déjà, dans cette organisation, dans ce stress effectivement de vouloir plaire ou même Ou même dans l'estime de d'assurer soi. le moment. D'assurer le moment, exactement. Et puis, bon, on peut aller dans l'aspect sexuel aussi, où il faut qu'il assure, tu vois. Il faut qu'il soit performant. Il faut qu'il soit performant, exactement. Donc il y a tout ça. tout le temps, il est dans des codes à se dépasser. Je pense. Hein. Tout le temps. Mais en fait, voilà. Ben, en fait, tout ce qu'on C'est dans fait. une concurrence. Tout ce qu'on fait, c'est par intérêt. Quand je dis par intérêt, il y a un intérêt à tout ce qu'on fait. Donc, écoute, si tu veux plaire à une femme, tu vas te dire, bon, je vais essayer de lui plaire déjà physiquement. Je vais faire, bon, on va faire un petit style au moins pour être un peu plus potable, entre guillemets. Du sport. Après, il faut savoir parler il faut savoir gérer le moment, pour en faire un moment de qualité. Mais messieurs, ça, c'est la vie de tous les jours. Mais la vie de tous les jours, ce qui crée les charges mentales, mon frère. C'est C'est la ça. vie de tous les jours C'est qui crée exactement les Est-ce que charges c'est mentales. vraiment une charge pour ça? Parce que moi, je vois pas vraiment une charge par Peut-être rapport que à ça, toi, hein. tu as cette assurance qui fait que tu as géré Kaila, tu as géré Baila. Mais c'est pas tout le monde qui sait gérer aller ou en femme, etc. C'est ça. Ben non, ça, Il y c'est a- pas tous les gars. Il y a le côté financier également. Malheureusement, dans l'idée erronée, il faut qu'il ait de l'argent. Tu vois? Il va vouloir plaire à une meuf. Mais là, faut ça ne les qu'il- disait pas. Regarde notre Je peux langage. comprendre- Je peux comprendre, mais la vie, c'est un combat aussi. Hein. Mais oui, mais on ne dit pas que c'est pas un combat, Jonathan. Mais tout peut paraître compliqué. Tout, je dis bien peu. Tout peut paraître compliqué. Je m'adresse à plein d'hommes là, martiniquais. Des fois, j'entends des frères parler à des femmes qui passent pour faire Oui, un ça, compliment. oui, oui. Tu sens que les gars sont déconnectés de la qualité médiocre de la phrase. Mais ça démontre que ils savent, en réalité, ça démontre qu'ils ne savent pas comment s'adresser à la femme. Ils n'ont pas une mauvaise intention. Enfin, ils n'ont pas forcément une mauvaise intention. Mais la manière de faire démontre un peu tes lacunes. Moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça dépend du regard que tu as. Si par exemple, tu as un regard, si tu es dans le côté, le côté noir, comme dirait Damso, le côté Dark Vador des choses, là, c'est clair que tout est noir. Mais si par exemple, tu veux mettre de la positivité, tu veux mettre de la couleur dans ton esprit, tu parles avec de l'assurance et de la confiance, tu vas peut-être pas le voir autant comme une charge, selon moi. Quand tu es timide, quand tu dois vaincre ta timidité, c'est une charge ou pas? Eh ben, il faut travailler à ça. Hein. D'accord. Quand tu sais que la miss que tu veux, elle aime, je dis n'importe quoi, le gars clair de peau aux yeux verts. Eh ben, ok, et toi, va. tu es love d'elle. C'est une charge mentale ou quoi? Sinon, tu vas rabaisser tes
Tes choix. Ok, quand tu vas tu vas dans un magasin, tu vois 2 jeans, tu vois que le plus beau, tu peux pas l'avoir. C'est une charge mentale ou pas? Tu vas travailler plus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La vie est une charge mentale. Déjà, je te prends. C'est très bien ce que tu dis là. Je te remercie. Il va voir. Vas-y, continue. Il va voir la miss qui aime le gars peau claire avec des yeux de couleur. Il prend un râteau. Il va voir une deuxième miss. Il prend un deuxième râteau. Mais il est timide, donc il va pas aller. Bon, oui, il va pas aller clairement. Mais bon, le cas de notre gars. Déjà, juste le fait d'aller voir la miss, de prendre un râteau, de voir une deuxième miss, de prendre un râteau, c'est quand même une charge sur ton estime de toi-même. Oui, mais nous hommes martiniquais, pour aller demander à danser, messieurs. Tu vois, il y a une belle demoiselle qui t'intéresse pour danser avec elle, donc elle est là, et tu es obligé d'aller au bout de la piste pour aller lui demander. Eh ben, on peut prendre oui, on peut prendre non. Donc ce côté-là, cette adversité-là, l'homme entier, elle le connaît un petit peu. Mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre l'acte en lui-même. Tu vas le faire. Maintenant, est-ce que tu sais maîtriser le nom? Alors, les gars... Enfin, l'impact du nom, du moins. Quelque chose d'important, c'est pour te dire que c'est une charge. Regardez, quand vous parlez de ça avec une femme, et que vous lui dites oui, mais s'il y a un gars qui t'intéresse, est-ce que tu vas? Non, j'aurais trop peur d'avoir un nom. Maman, je me permets de te tirer la main en live. Merci pour cet argument. Il faut le rappeler de temps en temps. Oui, non, mais il faut le dire. On continue avec la table. Mais on continue. on est en plein dedans. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la vie est une charge mentale. La vie est une charge mentale. Oui, mais le truc qui se passe, c'est que, comme on disait aussi, on est dans une société qui... il y a plus de professionnels, il y a plus d'aidants, mais une société qui ne fait que se dégrader au fil des années. Je suis pas d'accord. Quand je dis dégrader, je parle au niveau de la société. Je parle au niveau... Mon frère, la société, c'est nous. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut qu'on le dise. Tu ne vas pas pouvoir maîtriser au niveau des prix. Quand je te parlais tout à l'heure d'un billet à 1400 €... C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est mon côté militant. Écoute, on n'a pas accès forcément à tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un impact sur tout. D'accord? Mais il faut déjà apprendre à se connaître soi-même. Elle est là, elle commence là, la charge mentale. Déjà, on ne se connaît même pas nous-mêmes. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes déjà qu'on ne fait pas forcément. Parce que justement, on est focalisé sur le salaire, sur la bouffe qu'il faut mettre sur la table. On n'est pas focalisé sur notre réelle santé. On est focalisé sur nos besoins, sur la qualité de nos besoins. D'accord? Sur l'obtention de nos besoins. C'est ça notre problème. En fait, c'est que le système dans lequel nous vivons nous oblige à s'éloigner de nous-mêmes pour ne pas avoir justement à prendre confiance et engager d'autres actions pour notre mieux-être. Nous sommes dans un système qui veut nous garder dans une optique un peu dépressive où, bon ben voilà, t'es malade, t'es pas en bonne santé, etc. Cheikh Anta Diop disait que, en gros, on fait tout pour t'anéantir psychologiquement parce que ta santé va se dégrader suite à ça. C'est très important ce qu'il dit là. Tu comprends ce que je veux te dire? On fait l'association de l'épanouissement personnel et de l'épanouissement professionnel. On nous a appris à chercher le professionnel avant l'épanouissement personnel. Certaines personnes vont te dire oui, les deux sont liés, etc. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que tu te réveilles le matin pour aller travailler, pour avoir ton salaire et pour faire des courses, etc., etc. Assumer ton rôle peut-être de papa, etc. T'es pas sur toi là. Tu n'es pas sur ta santé. Tu tousses, tu es malade, tu te dis, ah non, il faut que j'y aille quand même, sinon je vais perdre une partie de mon salaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que même ta santé, elle est reléguée. Elle est reléguée, ta santé. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Pour le coup, je fais le Il pont. faut qu'on fasse un choix. J'ai choisi les deux, les gars. Non, mais tout ça pour dire que vous avez parlé de prix, on parle de femmes avant. On se focalise, par exemple, sur ce qui est devant nous. Comme tu as dit, il faut qu'on regarde en nous-mêmes. Par exemple, la femme, on ne va pas la changer. Le prix, on ne va pas le changer non plus. Mais par contre, ce qu'on peut changer, c'est comment on va recevoir, on va dire... l'information, la réalité qui est devant nous. Par exemple, si la femme te dit non, par exemple, tu as pris un râteau, il faut que tu fasses un travail sur toi-même pour accepter ce non et te dire il faut que j'aille de l'avant et je vais essayer avec une autre femme.
le prix, tu vois que si ça ne te convient pas, ça n'entre pas dans ton budget, bon, bah à ce moment-là, il faut que je trouve autre chose ou un autre moyen pour pouvoir soit consommer ce produit ou Voilà, tu vas pas te laisser consommer mourir, en un fait. autre produit. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire là, c'est vrai, et c'est peut-être le travail que les gens évitent de faire, faire une introspection de soi-même, de se dire que où je dois m'améliorer, où je dois travailler, sur... Voilà. Et cette introspection-là, elle est importante pour pouvoir évoluer. Moi, je vous dis, tout part de l'humilité. Hein. Pour moi, enfin, en tout cas pour moi, tout part de l'humilité. Tout part de l'humilité. Tu sais que tu ne peux pas atteindre tout. Tu sais que tu ne pourras pas tout avoir. Tu sais que tu ne pourras pas tout bouger tout seul. Tu sais que tu dois réaliser que, bon, voilà, tu es un homme, tu es un individu à part entière qui a ses qualités, ses défauts. Mais bon, tes défauts peuvent devenir des qualités. Est-ce que tu as un intérêt de faire de tes qualités des défauts? Non, tu vois. Donc, il y a une réflexion derrière cette charge parentale. Réfléchir, c'est une charge parentale. C'est une charge mentale, pardon. Mais est-ce que charge mentale, ça veut forcément dire quelque chose de négatif? On a une charge, on doit Il y réfléchir. a des gens qui aiment la pression aussi, hein. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Moi, tu me connais. Moi, tu me dis, on fait un truc, il faut que tu me dises, bon, on fait ça demain soir, et puis ok, c'est ok. La pression peut être un moteur. Si tu la bien sûr. transformes positivement, ça peut être un bon moteur. Donc, c'est une question de perception. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout dépend de comment on voit les choses. En Comme fait, tu disais c'est- pour les... Excuse-moi, vas-y. Pardon. Non, vas-y, c'est moi qui t'ai interrompu. Non, vas-y, je t'en prie. Non, tout ça pour dire qu'en fait, au lieu d'essayer on va dire, de rejeter la charge parentale, la charge mentale, excusez-moi, il faudrait peut-être l'accepter. Et tu vois, la transformer Ah, c'est autre positivement. chose, là. Ouais, ça, c'est autre chose. Exact. Tu vois, tu la recevoir, tu te dis, bon, ok, bon, j'ai la pression. Ah, ça a du feu, là, t'as envoyé des flammes. Là. T'as envoyé des flammes. Ouais, Non, c'est l'accepter, c'est C'est clair. l'accepter. Tu dis, si tu peux pas la changer, eh bien, accepte-le. Et dans, tu dans cette vas- société, ça me rappelle, c'était qui encore, quel rappeur, Booba, qui disait, tu es dans la société, comment tu fais, soit tu vas vivre dans les bois et tout, tu vois, mais si tu es dans la société, il faut accepter Accepter. certains codes. Alors, précision, accepter, c'est pas forcément se résigner. Tu vois. Tu peux accepter, même si tu n'es pas forcément d'accord. Mais tu es Exactement. dedans. Mais tu restes fidèle à toi-même, à tes principes et à tes valeurs. Tu ne vas pas forcément rejeter tout ça pour ne serait-ce adhérer, ne serait à, déjà, à on un pas mouvement esclave d'influence, personne. frère. Ou pas esclave personne. Il faut qu'on comprenne que c'est où qui a comment on est, mettre les épices à manger ou quoi. C'est pas, faut pas laisser de l'extérieur faire tout ce qu'il veut avec toi. Et puis, tu comprends ce que je veux te dire? Si j'ai 10 jours, peut-être nous dans l'état c'est peut-être parce que nous acceptons trop de bagailles. Tu vois? Et surtout, on a déjà dit ça, savoir que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau... On a laissé, surtout, tu vois, notre santé, manger du n'importe... Accepter aussi, hein, parce que des fois, on va critiquer, mais on va accepter certaines choses. À peine ils vont mettre, même pas un début de publicité, ils vont juste dire pub, nous qu'à courir en dîner. On fonctionne à la promotion. Dès que tu entends promotion, embouteillage, terminé. Ouais. Mais pendant que tu vas dans l'embouteillage, les 20 euros aujourd'hui, les 20 euros que tu payais avant qui mettaient 4 bars, là maintenant ils en mettent 2. Carrément. D'accord? Donc ce qui veut dire que tu as vu la promotion, tu cours, ton essence, pap, tu arrives là, la promotion elle a peut-être déjà disparu, mais tu es venu. Donc tu te dis, tu es venu pour rien, tu repars sans ou tu achètes quelque chose? Bon, j'ai là au capon. Ou j'apprends dans ce système-là, en fait. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, en fait, c'est comme disait Briscoe, à un moment donné, effectivement, on reçoit on reçoit plein d'informations. Maintenant, qu'est-ce qui t'oblige à L'accepter ou tout pas? prendre, en fait? Non, Non, tu dois être... avoir, c'est le choix. Et tu as dit un truc super intéressant, et je pense que ça va faire la liaison entre la charge parentale transition. une transition, merci. Entre la mentale et la parentale. Je suis un papa qui n'a pas son fils. D'accord? Bon, ben la situation est compliquée. Ok, certes. Maintenant, je n'ai pas mon fils. Qu'est-ce que je fais? Ben, soit je me morfonds, et vous ne me voyez plus. Soit je bosse sur papa génitaire et j'essaie de faire un travail qui va aider d'autres papas à ne pas se retrouver peut-être dans la même situation. Tu comprends? Pour moi, c'est un moyen d'éducation, en fait. À travers ce travail, tu vois, à travers ce travail, je pense que j'éduque quand même mon fils. Parce que je pense que les énergies vont arriver jusqu'à lui tôt ou tard. Mais tu vois, ça me fait revenir sur quelque chose que je voulais dire tout à l'heure par rapport à tu fais que tu ne sois pas organisé.
Enfin, je suis désorganisé. Désorganisé. Je suis mal organisé. Organisé dans sa désorganisation. Exact. Moi, j'adore cette expression. Et que le fait que tu sois, par exemple, un père qui n'ait pas la possibilité de voir son fils au quotidien. Ce qui est extrêmement dur aussi dans la charge mentale, c'est le lâcher prise. Ouais. Parce oui. que tu sais, moi j'ai La ce charge mentale, problème. la charge parentale. Les deux. Non, enfin, oui, là, Les c'est deux. lié. Là, c'est Ok. lié. Parce que, par exemple, tu disais que tu avais du mal à adopter cette organisation du fait de planifier. Ouais. Mais moi, j'avais un souci aussi, c'est de tout planifier et de lâcher prise si ça se passait pas comme ça, Ah, d'accord. comme c'était prévu. Oui, effectivement. Ok, je comprends. Et bon exemple, hein, aujourd'hui, je devais effectuer des démarches. Et depuis ce matin, il y a plein de choses, plein d'imprévus, plein de circonstances qui m'ont empêché de faire ma planification, tu vois, d'appliquer ma planification. Yeah. Et pour le coup, C'est comme ça. alors d'aujourd'hui, j'ai accepté. Ok. J'ai accepté, mais si j'avais pas accepté, Wow. par exemple, dans quel état je serais là actuellement? Tu peux écraser le micro, jouer tout le monde. Même pas. Mais tu sais, jouer en mode lourd, quoi. Je vais pas être peut-être aussi frais à vous parler, tu vois. C'est clair. Olivier, tu as fait la transition par Attends, rapport... non, je te freine parce que j'ai fait une transition. Bon, dis ce que tu as à dire, après je vais voir. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais si tu veux retourner sur la charge mentale... Non, parce que comme on a dit qu'on le on couple, faisait... tout à fait. Oui, Tu vois, tout à on va fait. avancer Oui, les d'abord points. sur ça et Oui, ensuite oui, tout à fait. on va faire la Donc on transition. a parlé célibataire. C'est moi qui ai anticipé, c'est pour ça. C'est vrai, ouais. C'est OK. Déjà ça. Détournez-nous. Bon, bref. Effectivement, bon. Par rapport à l'évaluation concernant l'homme en couple. La charge parentale d'un homme en couple. La charge mentale. Charge mentale, excusez-moi. C'est tellement lié que... Oui, la charge mentale. Ah ouais, frère. Être en couple, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup. Bon, non, ça dépend de la perception qu'on a du couple. C'est la déjà. même chose. C'est si pour moi, c'est si on Oui, mais veut là, tu peux plus penser s'endosser- qu'à toi, déjà. Ouais, mais si tu veux endosser la pression ou pas, il y a aussi cette pression-là. Donc, ça va dépendre de la perception que tu as perception du que couple tu as, et de ton oui. rôle dans le couple. Alors, il n'y a pas que ça. Parce que il faut le rappeler qu'en tant qu'homme, on a moins de facilité au niveau émotionnel. D'accord. Déjà, ça, c'est déjà une charge. Parce que être en couple, alors c'est pas que l'émotionnel, mais il y a une bonne En fait, partie, c'est de l'émotionnel, tu vois. l'esthétique camoufle un peu les vérités. On va dire ça. Et la femme, en fait, elle demande beaucoup de Elle veut qu'on parle, qu'on Voilà. s'exprime. Elle veut nous comprendre. en fait. Alors, au-delà de la communication, mais de la tendresse, de l'affection, ou qui peut être matérialisée par plusieurs choses, tu vois. Des choses qu'on n'est pas forcément habitué, par exemple, en tant que célibataire, ou tu vois, qu'on n'a pas été habitué dans notre enfance non plus. On ne peut plus penser qu'à nous. Donc, ouais, voilà. On est deux. Et en plus, on ne peut pas penser qu'à nous, mais en plus, c'est pas comment dire, c'est pas le même apport. Tu vois, quand on pense à nous, on va penser, on va dire autre chose, pas forcément de l'affection ou de l'émotion, tu vois. On va peut-être trouver une satisfaction dans autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'essaie de... Ce que je veux dire par là, c'est que au niveau affectif, on a été habitué depuis enfant Ah d'accord, ok, j'ai compris. à ne pas forcément en recevoir, tu vois. Ok. Du moins, Donc quand n'est après pas, ça, on arrive dans le couple, on veut tout garder. voilà, on n'est pas prédisposé à forcément partager. donner, à Ah recevoir. d'accord, ok. Non, c'est autre chose. Ok. Ouais, voilà, exactement. Donc, t'as dit quoi? Partager. À partager, ouais, c'est ça. Pour compléter ce que tu dis, c'est un peu ce que j'explique, enfin que je tente d'expliquer ou je pense avoir compris concernant les géniteurs qui sont pas, ou les pères qui n'assument pas leur rôle totalement. Depuis tout petit, admettons qu'ils sont à la recherche d'une attention particulière qu'ils n'ont pas eue. Pendant des années, ils l'ont attendu, ils l'ont recherché cette attention. Par exemple, l'absence d'un parent, par exemple. Causée par l'absence d'un parent, par exemple. Eh bien, une fois adulte, tu rencontres une femme qui t'apporte de l'attention. Eh bien, tu t'agrippes à cette attention, mais tu te l'accapares en fait. Tu comprends? C'est ce que tu recherchais depuis des années. Donc, tu fais des enfants, tu crées une famille, tu fondes une famille, mais là, tu n'arrives plus à quitter cette attention que tu as attendue depuis tant d'années.
faut aussi voir ça comme ça, en fait. Mais bon, c'était juste un exemple pour compléter. C'est ça. Et puis, comme on l'avait dit au début, par rapport à ce qu'on attend de l'homme dans la société... Ce n'est pas une excuse, hein, je tiens. Claude, C'est un constat. mais par rapport à ce qu'on attend de l'homme dans la société, qu'il soit fort, qu'il soit... Le côté émotionnel, les codes, le côté émotionnel, encore une fois, c'est un signe de faiblesse. Tu vois, c'est perçu comme un signe de faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. Donc voilà, moi je dis qu'en couple, ben, déjà tu peux plus penser qu'à toi. Enfin, tu n'es pas censé penser qu'à toi. Tu fais des concessions. Ben, tu prends la responsabilité de créer quelque chose de nouveau avec une personne qui a son entier à elle, ses propres énergies, sa propre identité, sa propre expérience, son propre vécu. Il faut déjà respecter ça. En fait. Ses traumas, ses souffrances aussi. Oui, faut l'accepter aussi. Mais c'est ça. Et Donc tu vois, c'est c'est une charge parentale de rentrer. C'est une charge mentale, pardon, de s'engager dans un couple. Surtout qu'en fait, par rapport à tout ça, par rapport à ce retard, ce décalage, à ce vide, ben en fait, on n'est pas préparé forcément à partager la vie avec une autre personne. C'est quand on est dedans parfois que c'est là qu'on apprend sur le temps, comme être père pour le coup. Ce soir, vous avez la possibilité de participer avec nous via Facebook. Donc, je regarde les commentaires, ça fait plaisir. Et il y a Eloto qui dit est-ce qu'il ne faut pas penser tout d'abord humain et non féminin ou masculin? Oui, moi je suis d'accord avec elle. Enfin, on perd notre temps avec ce conflit inutile. L'homme est mieux que la femme est mieux que. C'est ça qui nous garde un peu dans nos conneries, en fait. C'est ça. On n'est pas dans une élévation, on n'est pas dans une progression, on est dans une diviser. position de vouloir prouver un pseudo-pouvoir qu'on a sur l'autre, en fait. En même temps, diviser pour mieux régner. Hein. Ben écoute, diviser pour mieux régner. Oui, mais à savoir, quand on va vouloir nous faire entrer dans une opposition, eh ben c'est une élévation qui ne va pas se faire. C'est pourquoi je dis diviser pour mieux régner, parce qu'on va s'attarder à toujours chercher les différents, toujours chercher l'opposition. Tu sais, on parle... Oh, fini, excuse-moi, pardon. Donc, en cherchant cette opposition-là, l'humanité, comme on disait, homme-femme, on ne va pas vers une élévation. Tu sais, je veux dire par là. Tu sais, j'essaie de prendre du recul sur moi-même par rapport à toutes mes relations, tout ce qui a échoué, là où j'ai fauté. J'ai jamais aimé blesser les gens, mais j'ai réussi quand même à en blesser sans le vouloir. Je me suis blessé moi-même. Si je me blesse, je blesse les gens, tu comprends? Il y a tout un cheminement de respect envers soi-même qu'on doit avoir. Si tu te respectes, je le dis tout le temps, si tu te respectes, tu t'honores. Si tu t'honores, tu respectes tout ce qui t'entoure et tu honores le tout. Tu comprends? Donc il y a une démarche à faire, à comprendre. Tant qu'on perd notre temps à vouloir démontrer, tant que les hommes perdent leur temps à vouloir démontrer aux femmes qu'ils sont plus que, et que les femmes perdent leur temps à démontrer qu'on est plus que vous, en fait, on stagne, c'est tout. On stagne et il y a plus de psy, il y a plus de psychopathes, de psychiatres, parce qu'on ne cherche réellement pas ce côté humain. On cherche juste à imposer une pseudo-position de pouvoir sur l'autre, qu'on veut imposer à quelqu'un d'autre. Mais déjà, il faut déconstruire les normes. C'est-à-dire que, pour le coup, pour tout ce que tu as dit là, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que être un homme? Qu'est-ce que être une femme aussi? Oui. Est-ce que se dire un homme... Non, mais c'est important parce que... Est-ce que, j'ai envie de te dire, le truc c'est que peut-être faire une mise à jour, mais revenir à savoir, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Il y a quand même une base par rapport à ça. Pour revenir quand même à une définition, tu veux dire? Ah oui, clairement. Si tu pars sur la définition, sur la vision de la société, tu vas toujours rester ancré dans les normes. Société, mais il y a le côté naturel des choses aussi. Il y a le côté testostérone qui est davantage plus pour les hommes, plus une émotion, une sensibilité qui sera peut-être plus naturelle chez une femme, sans même pour cela forcément cultiver cela. Il y a des choses qui sont vraiment peut-être plus propres à nous. Et vice-versa pour les femmes. Comment, toutes ces choses-là que tu as dit là, comment tu... Pour moi, il n'y a pas forcément sous les influences. Parce que pour moi, ce sont des spécificités. Et c'est ça la différence. Quand tu dis que c'est une spécificité, ce n'est pas forcément attribué aux gens. Tu vois ce que je veux te dire? Là, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas forcément d'accord. Je comprends. Je t'écoute. Bon, la sagesse arrive. Non, je déconne.
Moi, ce que j'entends à travers c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, j'aime pas la question, mais je la comprends. Et je me dis, il y a un frère qui m'a dit un jour, un homme, c'est un beau capoté de grain mental. Pour en femme aussi. Chacun, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, il faut savoir s'assumer. Moi, c'est comme ça que je le traduis, tu vois. C'est comme dédicace à Naoui qui m'expliquait l'expression de Ravet Pekejen ni raison d'ouvrir poule, mais tout dépend de comment tu te positionnes. Tu te positionnes. La perception. Voilà. Donc, ta définition va peut-être pas être la mienne, etc. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette définition? C'est ça. Est-ce que tu la laisses te malmener ou justement tu l'embellis à ta sauce? Tu vois? Donc, pour revenir un peu au sujet, parce qu'on s'est un peu éloigné, en couple, tu as de nouvelles responsabilités. Maintenant, c'est important de savoir pourquoi tu te mets en couple. Est-ce que c'est pour recevoir que de l'attention ou tu es vraiment prêt à bâtir de nous quelque chose avec le ou la partenaire, sachant que ça va apporter un lot de nouveaux codes, de nouvelles difficultés, de nouvelles méthodologies, etc. Est-ce que tu es prêt réellement à rentrer en couple? Tu comprends ce que je veux dire? Je fais un point parallèlement à ce que tu as fait. Quand les deux questions que tu te poses avant, effectivement, tu te remets en question, mais c'est révélateur quant à la vision de la personne que tu as en face. Oui, aussi. Par exemple, quand tu te poses ces questions-là, si tu as une certaine vision de la femme, pour te mettre en couple, ça peut être compliqué par la suite. Oui, j'ai compris. Mais même la femme qui a sa vision de l'homme, c'est ça. tu arrives là et puis tu pleures. Elle va dire, enfin, certaines, on va dire que ça quand même monsieur là. Sois un homme. Elle va dire, sois un homme, tu vois. Donc il y a bien un manque de compréhension. Donc je rejoins l'auto. Peut-être qu'il faut se pencher sur notre humanité au lieu d'honorer nos divergences. Et c'est pour ça que dans beaucoup de débats, effectivement, de base, qu'il y ait certains comportements de l'un et de l'autre, se dire avant tout, c'est un comportement d'être humain. Je pense qu'on va faire un 2, les gars. Mais on va continuer, hein. Mais je pense qu'on va faire un 2. Mais bon, voilà. J'espère que tu as... Il nous faut la version des femmes aussi. Oui. Donc ce serait un bien 2 avec des femmes qui veulent nous apporter leur vision. J'espère que par rapport à nos réponses, tu as eu certains éléments et l'auto. On va continuer, on va faire... Géniteur. Géniteur, là, cette fois-ci. Géniteur, bon, on va essayer d'aller plus vite, là, messieurs. La charge mentale des géniteurs? Oui. Oh. Ben, pensez qu'à lui, hein. C'est de l'égoïsme, hein. L'ego? Je trouve que c'est sensible. Ouais, je sais pas si je peux dire que c'est que de l'ego. La difficulté de géniteur, c'est que on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Parce qu'un géniteur de base, il n'est pas là. Et il y a différents styles de géniteur. Eh ben, il fallait regarder l'émission la semaine dernière, hein. Il y a des replays, tu as entièrement raison. Il y a des replays, donc nous vous invitons, à regarder les replays, effectivement. Dédicace à Alain, qui a apporté énormément d'informations. Donc, enfin, nous aussi, hein. Mais il a apporté quand même des angles de vue qui sont peut-être pas assez exploités dans notre société. Donc, moi, personnellement, la charge mentale d'un géniteur, c'est de ne penser qu'à lui, hein. Non, mais il est focalisé sur lui-même. Nous savons qu'on lui a dit conscience sous bateau. C'est la conscience, exactement, c'est ça que je pensais. Donc, le fait d'avoir, tu vois, un moment, genre, ça va jouer, hein. Donc, tu ne peux pas avoir un enfant et se dire que, bon, tu vois, là, c'est la semaine dernière, tu parlais de ça, tu disais que tu étais avec ton ex-belle-fille. Ouais. Et le papa, j'avais rencontré le papa, il disait, tu vois, c'est ma fille, il a voulu s'imposer sa position de papa, alors qu'il n'est jamais là, en fait. Donc, le regard de l'autre aussi, ça compte. La vitrine. Donc, un moment, comme je disais, conscience au bateau. La vie a fait songer, ça va pas faire, hein. Ouais, très bien. Ça te fait. Ben oui, franchement. Bon, on continue. Pas Nyon qui dit nous, hein. Pas Nyon qui dit nous. Bon, maintenant, on va enchaîner avec père et papa. Et ça va donner la transition parentale, en fait. Voilà. Hein. Alors maintenant, on rentre dans du dur. Charge mentale d'un papa, d'un père, d'un papa. Écoute, il y a des responsabilités. Hein. On en revient à comme je veux dire, un rôle qui demande énormément de temps, qui demande, du moins énormément d'énergie. J'ai envie de dire qu'il est censé demander énormément de temps. Ça dépend aussi de la maturité et le côté adulte que le père va adopter à sa position. Parce que s'il n'est pas conscient
S'il va tout déléguer pour madame, s'il ne va pas prendre ses responsabilités, comme je sais pourquoi je dis qu'il est censé prendre ses Donc responsabilités. là, on parle de père, pas de papa. De père. Quoique même, là, on parle de père. De père. Il peut être aussi un papa, parce que le côté papa rentre dans le côté affectif. C'est ça. On va dire le côté. Donc il peut avoir des lacunes. Ouais, d'accord. Mais Non, il je peut être comprends. papa, mais il peut jouer puis tu es là, mais il ne pas qu'à regarder que tu es là pour manger. Il va rester jouer, il va, tu vois, bien, on va rigoler, on va jouer. Mais est-ce qu'il va prendre ses responsabilités en tant que papa, à savoir que tu as fait les devoirs, tu as mangé, tu vois. Il y a ce côté-là aussi. Ça, hein. c'est le côté père. Là, Non, tu parlais non, je plus parle du... du côté papa. Là, tout à l'heure, quand je parlais du côté père, à savoir, il est censé prendre ses responsabilités. Mais le côté papa, il peut être, comme on dit, le papa, il est plus dans le côté affectif des choses. Mais il peut, ok, il est papa gâteau, papa cadeau, comme je disais. Yeah. Et voilà, il a tous ces côtés-là, mais pas forcément cadeau. Mais il va jouer, mais est-ce qu'il va prendre son rôle de responsabilité, à savoir que... Tu parles est-ce que- financièrement parlant. financière et en termes de responsabilité. C'est pour ça que je venais, parce que papa, enfin, à mon avis, papa, c'est au niveau affectif, père, c'est au niveau de l'éducation, et parents, c'est au niveau justement de responsabilité. Non, papa peut jouer Attends, tout ça. hein. répète ça, s'il te plaît. Papa au niveau affectif, père, Affectif, ok. l'éducation, et parents au niveau de responsabilité. D'accord. Pour moi, c'est trois choses qu'on peut dissocier, tu vois. Parce que tu peux, le fait de venir faire les devoirs avec l'enfant ou de lui dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, etc., tu vois, c'est l'éducation. Tu lui transmets, on va dire, les principes, les valeurs. Papa, c'est au niveau affectif, tu vas lui donner de l'affection. Et parents, c'est en termes de responsabilité. Bon, tu vas lui acheter, tu vas lui financer, par exemple. Mais est-ce que l'affection, c'est une responsabilité? Ça me rappelle le film Fence avec Denzel Washington. Et il disait, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film-là, et puis il disait, je ne suis pas obligé de t'aimer. Voilà. Ah, fancy. oui, non, Je suis pas obligé de t'aimer. t'aimer. À savoir que, genre, J'assume mon rôle. J'assume mon rôle, mon cabot manger. Exactement. Voilà. Mais bon, ça, c'est plus le côté père. Ouais, tu vois. Mais moi, je pense, donc, quel que soit père, papa, moi, je pense que c'est le côté responsable. Prends tes responsabilités. C'est pourquoi je disais ça tout à l'heure. Quand je disais tout à l'heure, là, à savoir que tu peux être un papa, mais on pas regarder si tu en as là bien apprêté, s'il mangeait, tu vois. Si c'est pour être comme bon papa, et puis toute la journée toujours à la PlayStation, et puis papa, j'ai fait, attends, maman, elle va arriver. Ouais, c'est ça, Est-ce que exactement. tu as pris tes responsabilités? Ouais. Tu vois, c'est ce côté-là aussi qui doit rentrer en ligne de mire parce que chez les hommes, comme chez les femmes aussi. Non, moi, je veux dire que la charge parentale, non, pardon, on est dans la charge mentale, mais bon, c'est le papa, donc parent. Moi, j'estime que on lui donne beaucoup de responsabilités qu'il ne maîtrise pas forcément. Papa, c'est pas inné, on ne peut pas oublier ça. Papa ou père, quel que soit le terme, il n'y a rien d'inné dans ça. Mais à moi, c'est inné. Écoute, non, c'est pas inné non plus. Pour moi, c'est pas inné. Je suis désolé. Tu as des femmes qui donnent naissance à un enfant, mais qui ne veulent pas, qui ne veulent pas forcément s'en occuper. Qui ont du mal. Majorité. Non, mais majorité ou pas majorité, c'est quand même, ça existe quand même. Donc, on peut pas dire que toutes les femmes sont de la même manière, que les hommes non plus. Majoritairement, c'est visible. Mais j'ai un peu de retenue là-dessus. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des réactions à l'ordre du jour des témoignages. Plus de temps en temps, dans le dos, mais on n'aurait jamais... De temps en temps, en plus, hein, des années auparavant, où tu n'entendais pas forcément ce genre de choses. Donc ça commence, tu vois, à se... Franchement, c'est tellement vrai ce que tu dis. Faut pas qu'on oublie qu'on a droit à la parole depuis peu. Internet, ça vient d'arriver, les gars. Avant, on n'avait pas cette liberté de dire tout ce qu'on veut sur des outils exposés au monde regarde, entier. on est là. Est-ce que tu crois qu'il y avait un plateau avant avec des pères qui parlaient? Voilà. Donc, moi, je dis que la charge parentale, le papa, le père, ils subissent aussi tout ce qu'on attend d'eux. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut amener à manger, etc. Déjà, de base, sans être papa, il faut que tu manges. Sans avoir ce rôle, ce statut, il faut que tu manges. Donc, tu sais que, oui, tu as les responsabilités. Maintenant, les responsabilités dépendent de qui? De toi ou de la société qui t'envoie 50 000 messages? Il faut que tu manges. Mais il y a des gars, tous les jours, ils vont dire, bon, tu en as fait, tous les jours, nous allons manger fast-food. Ils le font ou ils le font pas?
Ouais, mais il y a à manger, c'est pas parce que pour bailler manger, mais tu dois regarder aussi le côté Santé. bien nourrir aussi ton enfant. Mets-toi à la place de ce gars-là qui pour lui, c'est donner à manger à son enfant. Voir son enfant manger, pour lui, c'est déjà un bien-être. Il assume ou il n'assume pas sa responsabilité. Je veux bien qu'il y ait des spécificités. Je veux bien qu'il y ait une prise de conscience pour améliorer la situation. Mais le fait de donner à manger à ton enfant, je suis désolé, tu assumes ta responsabilité. Et puis, il faut voir aussi les spécificités, comme il a dit. Par exemple... Tout dépend de l'éducation, tout dépend de l'influence, tout dépend de beaucoup de choses. Tout dépend, mais moi, en fait, je pense qu'il faut quand même évoluer. Pour moi, je pense que par rapport à tout ça, comme on disait tout à l'heure là, il y a certains outils. Il ne faut pas être têtu, il faut être quand même ouvert, il faut s'ouvrir quand même par rapport à certaines choses. Tout le monde sait qu'il y a cholestérol, il y a sucre, il y a ci, il y a ça. Donc, je peux bien comprendre que tu dois nourrir, mais il y a aussi la santé. Mais tu vois, la plupart des enfants, la plupart des jeunes, ils sont quand même, à part si tu n'es pas arrivé loin à l'école, tu t'es arrêté au CM2 et tu connais quasiment rien, mais à savoir que tu as fait de la biologie, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, il y a quand même des choses que tu as quand même appris au niveau de la santé. non, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi prendre en compte la réalité de ces hommes et de ces périodes, sans les excuser. Ils sont perdus. Les gars, non, tu sais, les gars, ils vont travailler. Les gars, en général, hein, ils vont travailler. Tu sais pas comment les gars travaillent. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a déjà cette charge à l'extérieur. Maintenant, pour entrer à la maison, effectivement, il y a cette conscience-là au niveau de la santé, au niveau des soins. Mais est-ce que les gars, je dis les gars, il y a des femmes aussi dans cette situation, hein, ont les moyens ou même l'énergie de pouvoir atteindre ces qualités à la maison, pour pouvoir jongler professionnellement parlant et au foyer. Je peux comprendre. Hein. Est-ce qu'il y a cette prise de recul? Ouais, je comprends. Tu vois? Parce que si le gars part d'une journée de travail, je ne sais pas quel travail, hein, je prends le cas de BTP, un travail très usant. Imagine le gars qui sort d'une journée de travail à la maçonnerie. Il entre chez lui et il faut qu'il s'organise, comme tu disais, sur la qualité, les soins pour les enfants. Il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités en sachant que le lendemain... Excuse-moi de dire ça comme ça, mais à savoir, non, pour moi, il faut... Pour moi, il y a un minimum. Je peux comprendre ce que vous dites. Mais c'est quoi le minimum pour toi? Il amène à manger. C'est ton exemple. Il amène à manger. Tu vas lui reprocher quoi? Que c'est pas bio? C'est pas forcément que c'est pas bio. Non, tu vois, là, on parle de nourriture. Je peux comprendre. Hein. Tu vois la charge? Est-ce que tu vois la charge? C'est que chaque individu va avoir sa perception de ses propres responsabilités. J'ajoute quelque chose. Je vais te dire un truc. Il m'est arrivé de ne pas pouvoir payer la pension alimentaire. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de tenter des projets, j'ai merdé, tu vois. J'ai merdé, ça m'a mis en difficulté, etc. Mais frère, tous les jours, c'est dans ma tête d'avoir raté ça. Tous les jours, c'est dans ma tête. Je vais me faire critiquer par la mère de mon fils, etc. Elle va me dire... Tout ça, ça me touche. Mais ça me touche pourquoi? Parce que je suis conscient de ce que j'arrive pas à faire. C'est ça. D'accord? Mais à un moment donné, je prends du recul, je dis, attends, oui, tu me donnes des coups psychologiques, on me voit des pics, je suis pas bon, je suis pas mauvais. Ok. Mais est-ce que tu sais tout ce que j'essaie de faire justement pour m'améliorer? Ça, c'est pas pris en compte. Je vous donne un exemple. Exactement. On nous montre des millionnaires. D'accord? Tout le monde veut devenir millionnaire. On nous montre des millionnaires, on ne montre jamais le parcours d'un millionnaire. En réalité, quelqu'un qui veut devenir comme Elon Musk, par exemple, va te dire, ah ouais, maman, je veux devenir comme lui. Cette personne-là te met la pression. Parce qu'elle vit avec toi, elle dit, ouais, non, notre objectif, il faut qu'on soit riche, tout ça, nanana. Toi, tu vas rentrer dans la dynamique, tu veux faire plaisir, toi, tu veux rentrer dans le truc, tu sais pas comment faire, tu essaies. Tu te rajoutes une charge. Tu te rajoutes une responsabilité que tu vas peut-être pas savoir assumer, mais tu te lances dedans parce que tu veux plaire, tu veux faire plaire à ta compagne. Sauf que, entre-temps, quand tu essaies que tu échoues, on s'en fout en fait, elle s'en fout. Hein. Elle va te reprocher, hein, et tu peux pas payer ça, on va te le reprocher. Hein. Ah ouais. Tout ce que tu vas pas réussir à faire, on va te le reprocher. On s'en fout que tu aies essayé. Parce que l'homme doit être fort, il doit être parfait. Parfait, exactement. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui vont pas le dire, il y a des femmes qui vont le dire franchement, elles disent oui, c'est vrai,
que Tu sais- on a tendance à le mettre trop de pression sur l'homme en lui faisant comprendre qu'il est infaillible, mais c'est faux. Tu sais, ça me Wakanda forever. On est dans du fictif. Non, mais tu sais, ça me rappelle, il y avait une femme qui me disait, les femmes n'aiment pas les hommes qui sont faibles. Mais est-ce qu'elles sont fortes, forcément, celles qui disent ça? Mais non, parce que c'est une femme. Elles ont le droit d'être dans une situation de faiblesse, mais pas forcément un homme, tu vois. Dans l'idée que Jonathan a donnée. Encore un big up à Eloto. Parce qu'on n'est pas focalisé sur l'élévation. On est focalisé sur ce qu'on fait mieux que l'autre. Je te prends le cas d'un père qui n'a pas forcément la garde des enfants. D'ailleurs, on en a rencontré beaucoup, hein, PPJ, la papa, parentalité égaliste, où justement, il y a un mal-être par rapport à ça. Si les pères vont parler de ce mal-être, on ne va pas comprendre pourquoi. Parce qu'on va tout de suite se dire, ah, mais il n'a pas les enfants, il n'a que le week-end. Mais sinon, ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a cette charge du fait que, effectivement, il n'a pas les enfants, il a une charge en moins dans le quotidien, mais il y a une charge psychologique et affective. Il ne peut pas forcément vivre, on va dire, au quotidien avec ses enfants. Tu sais, il aurait aimé avoir ses enfants auprès de lui, on va dire, au quotidien. Et ça, on ne le prend pas en compte. J'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça. Et de toute façon, je vois que cette émission, je serai obligé de la faire sur deux parties. Hein. Ouais, parce que là, je suis un petit peu frustré, je vous avoue. Parce que j'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à ça, à savoir que je connais des pères qui vont dire mon papa ouais chemin parce que maman ne me donne pas la possibilité de voir l'enfant. Donc, on va dire, mais frère, pourquoi tu vas pas voir l'enfant à la sortie de l'école, tu vois? Ils vont se dire, non, j'y vais pas. C'est pas, je vais dire, mais pourquoi? Mais je ne suis pas à leur place. Je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Je ne sais pas quel blocage qu'ils ont. Si tu veux, j'ai la réponse. Nous t'écoutons. Tu as effectivement la mère, mais tu peux avoir également les structures. Je te prends l'établissement scolaire. Tu ne sais pas ce que la mère peut dire par rapport au père, par exemple. Tu as l'appréhension de savoir déjà comment on va te traiter, comment on va te recevoir. Et ça, c'est quand même une peur, une appréhension, quoi. Déjà, tu as l'appréhension qu'en fait, ta situation on va dire que ça va envenimer ta situation. Parce que tu passes déjà peut-être pour un père irresponsable, alors que ce n'est pas le cas. Déjà, il faut le dire. Hein. Et quand il y a rupture, le premier accusé, c'est nous. Hein. Et tu peux passer pour n'importe quoi, pour un agresseur, pour un père violent, pour un père qui ne respecte pas, on va dire, la mère de ses enfants. Tu peux passer pour tout et n'importe quoi. Et quand tu arrives, tu n'as pas forcément le bénéfice du doute. Il faut le gagner. Et si tu n'es pas prêt, frère, c'est chaud. Parce que tu sais, il y a tellement de charges à savoir que tout à l'heure, on parlait de père célibataire. C'est quand même une charge de se dire qu'en fin d'année, avec toutes les fêtes, Noël, jour de l'an, on n'a pas forcément la possibilité de voir l'enfant cette période de Noël aussi. Ça aussi, c'est une charge, hein, parce qu'on va dire, vous pouvez gérer quoi, vous pouvez bouger vous pouvez gérer quoi, vous pouvez amuser quoi. Mais ça aussi, le fait de se dire que cette fin d'année, je ne pourrai pas être avec mon enfant, avec ma fille, mon garçon, ça aussi, c'est une charge qui fait du mal. Je vais vous expliquer aussi, je vais rajouter un complément d'information. Ça, c'est le problème de la société aussi, de nous-mêmes, je vais dire. Parce qu'on a placé le fait d'avoir des enfants comme une corvée. Ce qui veut dire que quand toi, tu n'as pas ton gosse, la première chose qu'on te dit, on te dit, ça va. C'est ça, exactement. Tu vis bien, tu peux aller danser, tu ne sais pas à quel point je dors pas parce que je ne peux pas éduquer mon gosse comme je l'ai toujours voulu. Et beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'un homme a voulu son enfant. Tu comprends ce que je veux dire? On a souvent cette impression que tout se fait au pif. Un homme ne peut pas avoir envie d'avoir des enfants. La société te renvoie cette image tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Que l'enfant n'est pas la priorité de l'homme ou du père. Mais la société veut démontrer que l'homme... Mais on est le premier accusé, il ne faut pas se mentir. Non, clairement. On est le premier accusé de tout. On est jugé dans tout, on est les premiers accusés de tout. J'ai oublié l'expression, j'ai oublié, bon bref. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je me rappelle qu'une fois, on me dit, t'es un enfant? Je dis oui. Et puis on me dit, je dis que je vis pas avec, il vit pas sur le territoire.
Et puis la personne me dit, ah, ça va quoi? Je lui dis, ça va quoi? Tu me connais? Et bon, la personne était un peu, tu vois, elle s'attendait pas à cette réponse. Mais je dis, mais tu sais pas ce que je vis, tu sais pas ce que je vis. J'ai voulu mon enfant, je l'ai pas. Et quand tu l'as pas, tu réfléchis à l'autre modèle qu'il va avoir pendant ton absence. Parce que quand il tombe, je suis pas là. Quand il est malade, je suis pas là. Quand il vit quelque chose, une victoire, je suis pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a peut-être celui qui ne donne pas d'importance à son enfant, mais il y a aussi ceux qui ont toujours voulu leur enfant et qui sont prêts à éduquer leur enfant, on l'a toujours voulu. Mais ça, on les balaye d'un revers parce qu'on pense que les enfants sont des corvées pour les hommes. Et ça va loin. Ça va loin parce que j'ai eu effectivement une discussion avec certaines personnes récemment. Ça m'a choqué cet aspect-là. Je n'avais jamais pensé à ça. Quand vous avez un couple qui se sépare, le père, on va dire, part du foyer. Ou sinon, voilà, il part avec une autre femme, il part du département. La mère va déclarer qu'elle est mère seule, va bénéficier de certaines aides si elle en a besoin, enfin voilà. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive quand un père a ses enfants et que la mère est partie du foyer et partie du département? Qu'est-ce qui arrive? Oui, qu'est-ce qui se passe pour le père? C'est lui qui a les enfants? Oui, c'est lui qui a les enfants. Sincèrement, on m'a donné une réponse, enfin, on m'a donné plusieurs réponses par rapport à ça. Moi, ça m'a choqué. Le père, il va se retrouver avec les enfants, il va faire les démarches pour avoir des aides. Et la première chose qu'on va demander, où est la mère? Deuxième chose, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Et troisième chose, on va lui dire, mais en fait, vous ne pouvez rien faire. Il faut déjà retrouver la mère et que la mère atteste qu'elle est bien partie et qu'elle ne veut plus d'autorité parentale sur les enfants. C'est chaud. Ça veut dire qu'administrativement parlant, tu n'es toujours pas considéré comme une personne qui a une autorité parentale. Responsable. Et entre-temps, parce que par rapport aux expériences qu'on m'a racontées, ce sont des années qui se sont écoulées. Entre-temps, il est obligé de subvenir aux besoins des enfants par lui-même. Et s'il n'a pas forcément les revenus adéquats, les aides nécessaires, les aides ne tombent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, effectivement, j'ai connu beaucoup d'hommes qui disent qu'ils n'ont pas accès aussi facilement aux aides que les femmes. Mais quand vous voyez ça... Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas, hein, mais des fois, c'est exactement, beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, c'est un parent solo. Bon, de principe, on va entrer dans une précision que c'est un père. Donc, voilà, on fait bon. Mais quand tu réfléchis à tout ça, tu te rends bien compte, tu comprends pourquoi certaines personnes ne demandent pas d'aide et surtout n'en parlent pas. En fait, c'est brutal. C'est brutal de ne pas être considéré comme ce que tu es. Il y a des inégalités, en fait, si je comprends bien. Oui, clairement. Il y a des inégalités administratives. Et pourtant, on est dans une société de patriarcat. Alors, une société patriarcale... Ça veut dire... Attention, c'est pas de la même manière. Dirigé par des... Non, le truc, c'est que je peux comprendre, hein, mais à savoir que ce sont les hommes qui sont lésés, on est dirigé par des hommes. Non, mais c'est... Alors, pour cacher, c'est un problème bas. Non, alors je précise, c'est très important à savoir. On est dans une société patriarcale qui est une société capitaliste. Donc clairement, il y a certains domaines, effectivement, les hommes auront beaucoup plus d'avantages. Mais tout ce qui est familial, à la famille sociale, c'est pas forcément le cas, frère. Déjà, si on te donne des aides pour élever tes enfants, tu auras peut-être moins de motivation à aller travailler. Oui, parce que le truc, c'est qu'on parlait de code, on parlait de schéma, on parlait de vision de l'homme. L'homme, il est censé être fort. Donc, il n'est pas censé être faible à aller demander des allocations. Exactement. Tu vois, il est censé être fort, il est censé aller travailler dans les champs et puis ramener l'argent à la maison. Donc, automatiquement, il n'est pas censé aller faire des démarches, des papiers. Donc, toute cette vision-là, c'est cultivé. Mais quelle que soit la difficulté, en fait, tu vas y faire face. Tu es un homme. Donc, si tu as des difficultés... Tu vas bien le vivre. Mais oui, si tu as des difficultés, ça à la limite ça. Hein. Ça à la limite ça. Pour avoir eu ces retours-là, ça à la limite, en gros... Mais frère, on va travailler, frère. Et c'est là peut-être que je veux te dire... Et c'est là peut-être que... Tout à l'heure, je t'ai dit que je n'étais pas d'accord avec toi.
Je ne suis pas totalement d'accord avec toi cette fois-ci. C'est par rapport peut-être à qui nous sommes, qui est, Jean, à savoir, quand tu parlais, quand tu as dit tout à l'heure là, le fait de les hommes, la définition de l'homme et de la femme. C'est vrai qu'avec tous ces codes-là, ça pose un problème. Ouais, moi, je vais vous dire un truc, même d'un point de vue familial, il y a une pression. Parce que bien sûr, on parle de charge parentale dans tout ce qu'on explique. Même au sein de ta famille, tu reçois de la pression. Regarde, oui, d'accord, je parle vite. Je disais il y a un jeune de 17 ans qui vient d'avoir son gosse. Tout le monde lui met la pression. Il l'exprime. Il y a un gars qui vient qui dit vous m'avez assumé. Ah ouais, si c'était un vrai papa, tu n'aurais pas dit ça. Le gars, il vient d'avoir son gosse, il a 18 ans. Mon frère. Juste parce qu'il a dit. Il s'est pas dit qu'il assume pas. Hein. Il a juste dit, je reçois beaucoup de pression. Tout le monde me met la pression. Et ça veut pas dire qu'il assume pas. Il n'a pas dit qu'il veut pas s'occuper de son enfant. Et c'est un homme qui lui donne c'est un homme qui donne ce conseil. Désolé, je respecte l'avis de la personne qui lui a donné ce conseil, mais désolé, il a 18 ans, c'est pas inné, il va pas deviner son rôle subitement. Tu vois? Oui. Ouais. On allait continuer encore pendant près d'une heure de temps, mais nous sommes obligés d'interrompre l'émission. Briscoe. Deuxième partie, les gars. Ouais, on va faire une deuxième partie. Mesdames, vous êtes aussi la bienvenue. Et puis, donc voilà comment ça s'est passé de votre côté, Olivier. Ben, moi, je suis content de déposer les statuts professionnels et qu'on discute entre papas de temps en temps. Parce que, bon, ben, bien sûr, les professionnels sont des aidants très importants dans notre société, mais je pense qu'on représente le terrain. On représente la réalité. Et, justement, je pense qu'à travers cette émission, certains professionnels, j'espère, voudront venir justement compléter certaines informations ou même nous donner des astuces afin de mieux gérer la charge mentale et la charge parentale. Il y en a, c'est ça le but aussi. Hein. C'est cela nous-mêmes. Briscoe. Frère, c'est incomplet, frère. Pour moi, c'est incomplet. Ah oui. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Énormément. Sinon, j'espère que vous avez apprécié l'émission de ce soir, que vous avez appris comme nous avons appris ce soir. On a pu même évoluer au niveau de certaines réflexions que vous avez appréciées. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine par Papa Génité. Vous êtes déjà connaître. L'amour pour la famille pour l'amour. Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout les station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.